Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Parmi les aliments vertueux de la diète méditerranéenne, et plus généralement de l'alimentation caractéristique des zones bleues, ces endroits du monde où l'espérance de vie en bonne santé bat des records, on retrouve donc les oléagineux, qui rassemblent 3 familles d'aliments. Les fruits secs oléagineux, amandes, noix, noisettes, pistaches, etc., qu'on a déjà abordé dans un podcast précédent. Les graines oléagineuses, donc graines de courge, de sésame, de lin, etc., que l'on a également abordé juste avant ce podcast. Et enfin, les fruits frais oléagineux, parmi lesquels les avocats, les olives et les noix de coco, que l'on va justement aborder en profondeur ici et dans les chapitres à venir. Pour rappel, les oléagineux ont une place centrale dans les régimes méditerranéens, low carb et cétogènes, car ils constituent une source saine d'acides gras, de micronutriments et de protéines, et ils sont en plus très denses sur le plan énergétique et nutritionnel. Pour couronner le tout, ils se présentent sous la forme d'aliments assez faciles à transporter et à consommer, notamment lors d'encas, permettant ainsi d'éviter de craquer pour des aliments transformés, souvent très sucrés, et parfois très riches également en mauvaise graisse. Néanmoins, tous les oléagineux ne se valent pas, et c'est justement d'ailleurs ce que nous avons traité précédemment dans les podcasts. Dans ce chapitre, dont le contenu 100% premium est réservé aux membres Blueness, nous allons nous intéresser en particulier à l'olive, et nous verrons que cet aliment est un trésor nutritionnel malheureusement mal appréhendé dans l'alimentation moderne. Pour rappel, les oléagineux rassemblent les végétaux dont on peut extraire l'huile. On retrouve donc ici logiquement l'olive, qui donne l'huile d'olive, si emblématique de la diète méditerranéenne, mais aussi l'avocat, un fruit au profil nutritionnel unique, pauvre en sucre, riche en graisses monoinsaturées, et qui peut du coup donner l'huile d'avocat. Et enfin, on retrouve également la noix de coco, que l'on peut consommer telle qu'elle, en jus, mais aussi en huile de noix de coco. Si l'olive est un aliment méditerranéen par excellence, il ne vous aura pas échappé que l'avocat et la noix de coco ont des origines plus lointaines, et on va les rattacher aux zones bleues. Néanmoins, par souci de simplicité, et comme nous l'avons vu dans les contenus introductifs sur la diète méditerranéenne, on peut aisément regrouper l'alimentation méditerranéenne avec l'alimentation des zones bleues, car les zones bleues, où qu'elles soient dans le monde, ont énormément de points de commun avec la diète méditerranéenne. Bref, passons maintenant au sujet qui nous intéresse ici, à savoir les olives. Après quoi, nous aborderons l'avocat et la noix de coco. Alors, quelles sont les caractéristiques des olives ? Qu'est-ce qui les rend si uniques et si vertueuses pour la santé ? Dans quel cas concret peut-on les consommer ? À quel moment clé ? Dans quelle proportion ? Et en quoi elles peuvent être bénéfiques aussi bien pour la santé que pour la perte de poids ? Lorsqu'on parle d'ailleurs de perte de poids, vous aurez compris que dans ce guide, on parle surtout de perte de masse grasse, uniquement dans le cas où on aurait à en perdre, car l'organisme sait rééquilibrer ses proportions si on lui donne l'alimentation qui lui convient. Et on parle également de maintien des masses musculaires et osseuses, puisque c'est l'un des enjeux majeurs qui joue en faveur d'une bonne santé. Le fait donc de maintenir une bonne masse musculaire et une bonne masse osseuse, notamment avec l'âge. Nous allons voir qu'en termes d'anabolisme musculaire, donc de création musculaire, en termes de perte de gras, donc de lipolyse, en termes de maintien d'un système hormonal en bonne santé et en termes de maintien d'une bonne libido et d'un bon système cardiovasculaire, l'olive et l'huile d'olive sont 2 alliés absolument majeurs. Un petit rappel avant de commencer. Il existe une raison pour laquelle il est important de bien formaliser les différentes vertus que peut représenter tel ou tel aliment sain, et en particulier un super aliment comme l'olive. En effet, lorsque l'on comprend une notion et que l'on visualise ce qu'elle peut entraîner comme conséquence, on laisse beaucoup moins de place à l'imprévu, à l'improvisation et au laisser-aller. Concrètement ici, le fait de formaliser point par point les différents bénéfices de l'olive pour la santé permet, lorsqu'on cherche à grignoter quelque chose ou à agrémenter une recette, à ne pas se laisser emporter par une tentation qui serait moins pertinente, hors repas d'écart évidemment. Par exemple, lorsqu'on a une envie de grignotage et que l'on se revisualise tout ce que l'olive, par exemple, peut apporter de bon à l'organisme, au système hormonal, à la libido, au maintien d'une bonne ligne,
on prend beaucoup plus de plaisir à opter pour cet aliment en guise de snacking plutôt que de le voir comme une contrainte avant de se laisser aller à des biscuits sucrés par exemple. C'est exactement l'intérêt de ce guide. D'un côté, apprendre des choses qu'on ne savait pas, et de l'autre, formaliser des choses dont on se doutait mais dont on n'avait pas forcément la certitude. Et ici, dans ce cas concret, nous allons donc apprendre pourquoi l'olive est un super aliment, ce qui va nous aider du coup à craquer avec plaisir et délectation pour cet aliment en priorité, ou pour un autre d'ailleurs de la même veine, tout en apprenant dans quelle quantité le consommer et quel type d'olive ou d'huile d'olive il faudrait choisir. Rendez-vous donc sur le site Blueness pour la partie réservée aux membres premium.